Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te présente encore une fois ma BoxyCharm, et celle-là, c'est la première de l'année 2019, puis j'espère que l'année va bien débuter. Puis je pense qu'il va y avoir des petites surprises, donc reste avec moi, il y a des choses très intéressantes dans cette boîte-là. Si des gens qui me suivent connaissent bien la boîte BoxyCharm, je suis une méga fan de cette boîte-là. Toi, si tu connais pas c'est quoi la boîte BoxyCharm, c'est une boîte de cosmétiques, c'est un abonnement mensuel, et dans cette boîte-là, tu reçois de 4 à 5 produits plein format. Donc, c'est pas des échantillons, puis c'est de très très bonnes marques, c'est pas juste des no-name ou des marques non connues. Donc la formule, nous au Canada, ça nous coûte environ 38 $ canadiens. Tu aimerais t'abonner à cette boîte après avoir vu la vidéo, je vais te laisser le lien en dessous dans la description qui va te permettre de ne pas faire de file d'attente et ça ne me donne aucun profit monétaire. C'est vraiment pour toi, pour que tu puisses t'abonner tout de suite parce que souvent il y a des listes d'attente et puis tu peux passer à go et réclamer ta boîte le plus rapidement possible. Donc voilà, sans plus tarder, je te montre ce que j'ai eu dans ma boîte de 2019, de janvier 2019. Donc chaque mois, BoxyCharm a une thématique. Ce mois-ci, la thématique c'est Rouvre ta boîte, Boxy et Chill. Donc prends ça cool, ce qui est super cute. J'aime bien les couleurs aussi, et puis j'aime bien les petits nuages et le petit popcorn. Donc au mois de janvier, on aime bien faire du cocooning, rester à la maison et se pomponner. Donc en fonction de ça, on a reçu 2 masques de la compagnie Tatcha. La compagnie Tatcha, c'est une compagnie japonaise qui fait des masques et d'autres produits de beauté, mais vraiment en fonction de la symbolique japonaise de l'époque. Les japonaises, à l'époque, utilisaient des morceaux de soie de leur kimono pour se faire des masques avec des extraits de riz, des extraits botaniques. Donc, Tatcha essaie de reproduire les mêmes formules ou le même soin. Donc, ce masque-là, on l'appelle le Luminous Dewy Skin Mask. On va laisser notre peau super lumineuse, douce et fraîche. Donc, il y a des extraits de thé vert, du riz, des algues. Ça donne vraiment un glow, un boost, une radiance. Donc, pour le format de 2 masques, c'est 24 $ US. Et franchement, je te jure que les masques sont vraiment géniaux. Le masque vient sous la forme d'un sheet mask. J'ai essayé un petit peu plus tôt et je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air et puis je vais te partager un petit secret pour bien faire tenir ton sheet mask sur ton visage. Donc voilà. Et comme je disais, c'est une valeur de 24 $, donc on en a eu 2. Et Tatcha, c'est vraiment une marque de luxe. C'est fabriqué au Japon de la façon traditionnelle. Donc vraiment, si tu ne connais pas les sheet masks, soit coréens ou japonais ou chinois, s'il te plaît, vraiment un plus pour la peau. Les sheet masks, c'est vraiment génial. Il faut que tu l'ailles essayer une fois pour le comprendre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a reçu? Oh, on a reçu de la compagnie Brio Géo un lait nourrissant pour les cheveux. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Je t'approche ici. De la compagnie Brio Géo. C'est un masque, dans le fond, c'est un lait qui va infuser tes cheveux et qui va les nourrir avec un peu d'huile d'argan, de rose musquée, de la noix de coco. Donc, tu vas vaporiser le lait sur tes cheveux et puis tu vas bien le faire pénétrer, ça va hydrater ton cheveu, ça va donner aussi de la luminosité à tes cheveux, donc on en a toujours de besoin. Et puis, ça va diminuer les gens qui ont des petites boucles, les frizz ou les cheveux qui sont un peu rebelles avec les boucles. Donc ça, c'est un format de 59 ml. Je peux dire que c'est un format voyage et c'est un lait. Donc voilà, c'est vraiment un lait comme ça. Je te montre. C'est on va l'essayer comme ça à place. Je te montre. Et voilà. C'est sous une forme crémeuse comme ceci. Donc ça m'a l'air bien. Oh, et ça sent super bon. Ça sent un peu le coconut et l'huile d'argan. Donc voilà pour la compagnie Brio Géo. Donc ça se vend combien? Ça se vend 12 $. Donc c'est pas trop mal. Par la suite, on a reçu de la compagnie Ofra un rouge à lèvres tenue longue durée.
je suis pas très sûre de la couleur, mais bon, la compagnie Ofra fait beaucoup de produits et ils disent qu'il y a un super pigment dans ce rouge à lèvres-là, il dure longtemps, il est confortable, il a de la vitamine A, des antioxydants et sur tes lèvres, ça va avoir de l'air super frais et super mignon toute la journée. Donc 20$. Le liquide de lipstick de la compagnie Ofra. On va se faire un swatch. Je suis pas sûre que je vais l'essayer, ou en tout cas, bon, on peut toujours l'essayer, mais c'est un fond orangé et j'aime moins cela pour mon visage à moi, ou plutôt pour mon teint à moi. Donc voilà pour le rouge à lèvres de la compagnie Ofra. C'est une couleur un peu plus de style terracotta. Je suis pas sûre, mais bon, voilà. Comment il vaut ce rouge à lèvres-là? Il vaut 20$, donc c'est quand même pas mal. Vraiment, c'est cool. Et puis, on peut pas toujours avoir des choix gagnants, mais c'est ça. Bon. Par la suite, de la compagnie Billion Dollar Brow. Oh, c'est un crayon pour les sourcils. Ah, c'est vraiment génial ça. Il est vraiment bien. Il y a la petite brosse ici, de ce côté-ci. Et il a un petit crayon rétractable comme ceci. Et voilà, on fait des petites lignes. Fait que j'ai reçu une couleur. Quelle rousseur? J'ai reçu la couleur. Bon, c'est un brun universel. Donc voilà. C'est un peu trop brun pour moi, mais je pense que si je le mélangeais, peut-être que ça pourrait faire la job, mais bon, voilà pour le crayon. Je vais essayer ça tout de suite. Ouf, mon Dieu. Ouais, c'est un peu trop foncé pour moi. Comme tu vas pouvoir le constater, tu vois, trop foncé, mais quand même. Ça pourrait peut-être servir comme crayon. Eyeliner à voir. Voilà. C'est trop foncé pour moi, mais c'est pas grave, on est là pour essayer, puis c'est juste drôle de le faire. Donc voilà pour le liner à sourcils de la compagnie Billion Dollar Brow. 18$, je suis pas sûre. Écoute, si la couleur aurait été plus adaptée à moi, peut-être que oui, mais bon. Je trouve aussi que le petit pinceau, il est trop... il est pas assez pointu. J'aurais aimé qu'il soit biseauté. Comme ça ici, tu vois, c'est rond, donc ça se manipule pas très bien, puis ça fait des traits de crayon qui sont beaucoup plus gros. Donc voilà, mais c'est pas mal. Écoute, je vais voir si je peux pas le recycler comme un crayon pour le contour de la muqueuse ou me faire un trait de eyeliner à voir. Donc en dernier, ce que j'ai reçu, et ça c'est vraiment génial parce que Tarte donne toujours des palettes d'ombre à paupières. Celle-ci vaut 36$ US. Et c'est le Rainforest of the Sea, le volume numéro 3 de la compagnie Tarte. Et Tarte ne font rien, à peu près. Le package, les contenants sont écœurants, comme tu peux voir. Et ici, on reçoit un beau compact avec de belles couleurs shimmer. On va se faire un petit swatch comme ci, ici. Et tu vois qu'il y a de belles couleurs shimmer. C'est juste des shimmers. C'est pas trop bling bling ou brillant. Quand même, il y a des bruns et il y a des caramels et il y a des gold et il y a des roses. Et comme ici, tu vois une belle couleur un peu crème. Donc voilà, j'espère que tu vois bien les couleurs. Je vais essayer ici le seul mât qu'il y avait dans la palette. La seule chose que je trouve à redire, c'est que peut-être qu'il aurait pu avoir plus de couleurs mat, mais je vais essayer de fonctionner à mon avantage et puis on va essayer de se faire un petit look avec ça. Ici, qui n'a pas de nom malheureusement, mais je vais prendre ce neutre-là ici, je vais en mettre. Comme suit. Wow, c'est très pâle. Non, on peut pas vraiment faire un look qui va être très extrême avec ça. Hein?
ça. Hein? Mais il faut comprendre que c'est pas évident de travailler avec des shimmers quand on a une peau plus mature. Ça nous avantage pas beaucoup. Donc j'essaie de faire mon petit set ici. Un petit pinceau flat comme ça et je vais aller prendre la couleur un peu plus pâle ici. Ici, et je viens en mettre sur ma paupière mobile. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Oh, c'est très joli. Et on va aller reprendre du brun. Et on va essayer de... Et voilà. Juste un petit look. Donc voilà le look final. Écoute, je me suis mis un peu de mascara. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le crayon ici et je l'ai utilisé pour vraiment aller travailler sur mon coin de l'œil. Et je me suis fait une petite ligne en dessous. Donc voilà. Je trouve que ça fait très joli. J'haïs pas ça. J'étais pas une favorite des shimmers ou des ombres à paupières qui sont un peu plus brillants, mais c'est pas laid au final avec le côté mat du crayon. J'ai vérifié, on peut l'appliquer sur le contour des yeux, mais je le mettrai pas sur la muqueuse ni inférieure ou supérieure. Donc voilà. J'ai aussi décidé de faire un petit test avec le rouge à lèvres de Ofra. Donc je peux te dire qu'il sent super bon, il goûte bon. Ça fait environ 1 à 2 minutes que je l'ai mis. Je trouve que c'est hyper hydratant. C'est pas laid. Écoute, je suis pas sûre que la couleur me convienne, mais bon, voilà, je me prête au jeu, c'est super cool. Donc, tantôt je te parlais, quand on porte un masque ou ce qu'on appelle un sheet mask, il y a une pellicule caoutchoutée comme ça que tu peux acheter. Genre sur le site AliExpress ou autre, que tu vas mettre sur ton visage comme ça par-dessus ton masque et ça va en arrêt de tes oreilles. Ça permet de bien faire tenir ton masque et que tu puisses vaguer à tes occupations si tu n'es pas du genre à te coucher sur le dos et à chiller pendant 15 ou 20 minutes. Donc, et voilà mon petit truc. Je sais pas si tu vois les boucles d'oreilles que je porte. Ce sont des boucles d'oreilles que j'ai conçues moi-même. Ils sont plaqués argent. Ils ont un petit cristal d'Autriche. Donc, je t'en reparlerai. Écoute, j'ai une passion pour les bijoux. J'aimais beaucoup les bijoux en or, mais maintenant j'aime beaucoup les bijoux en argent. Je te fais savoir, j'essaie de faire un petit quelque chose. Je te reviendrai avec ça. C'est pas que je veux créer ma gamme de bijoux, pas du tout. C'est que j'ai toujours voulu avoir des petits boucles d'oreilles comme ça, un peu de type bling bling, mais pas trop grosses. Puis j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui a pu me faire mon modèle de fleurs et une toute petite pierre en cristal d'Autriche. Donc voilà, encore une fois, j'espère que tu as aimé ce qu'il y avait dans le contenu de ma boîte. Je te donne tout plein de bisous. Je te dis de t'abonner si tu as aimé ça. Et puis partage à des amis ou fais connaître cette vidéo-là à quelqu'un qui aime le maquillage et qui aurait le goût de s'abonner à une boîte de cosmétiques ou une souscription à une boîte de cosmétiques. Donc en attendant, je te donne plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Ciao!